La haute mer correspond à la superficie des océans situés au-delà des zones maritimes sous juridiction d'un État, c'est-à-dire au-delà de 200 000 marins, soit 370 km des côtes. Elle représente aujourd'hui 64% de la surface totale des océans et constitue près de la moitié de la superficie de la planète. Les enjeux sont d'abord économiques et géostratégiques. 90% des biens de consommation échangés dans le monde transitent par la haute mer. L'enjeu est aussi écologique. La vie marine est indispensable à la vie sur Terre, production d'oxygène, stockage du dioxyde de carbone, ressources alimentaires. Autre enjeu, la recherche scientifique. Entre 500 000 et 10 millions d'espèces et de variétés génétiques différentes vivraient dans l'océan, dont seulement 280 000 ont été recensées à ce jour. La haute mer est un espace très convoité, d'abord pour ses ressources vivantes. La surpêche des États dans leurs zones exclusives, mais aussi dans les eaux internationales, est un des problèmes majeurs. De nombreux pays sont critiqués pour des pratiques de surpêche, de chalutage profond des fonds marins, de ciblage d'espèces en voie de disparition et de dégazage. La haute mer et ses grands fonds sont aussi convoités car ils regorgent d'hydrocarbures et de ressources minérales, manganèse, fer, nickel, cobalt et cuivre. Le traité des Nations Unies sur la haute mer vise ainsi à protéger 30% des océans d'ici 2030 par la création de zones marines protégées. Il a été ratifié par plus de 80 pays, dont la Chine et le Brésil, avec l'objectif d'une ratification par tous les États membres de l'ONU à terme. Mais le traité a une lacune fondamentale, il ne prévoit aucune protection contre l'exploitation minière des fonds marins.